Merci, Madame Fénas. La France insoumise se joint bien évidemment à ce vœu. Dans un cahier de doléances datant de 1789, des habitants d'une petite commune de Franche-Comté ont écrit ce texte. Les habitants et la communauté de Champagney ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant leurs semblables, unis encore à eux par le double lien de la religion, être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme. Ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies si l'on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Ils craignent avec raison que les générations futures, plus éclairées et plus philosophes, n'accusent les Français de ce siècle d'avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom français et encore plus celui de chrétien. C'est pourquoi leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté, concerter les moyens pour que ces esclaves et en faire des sujets utiles au royaume et à la patrie. À son tour, le 13 mai 1791, devant l'Assemblée nationale, Robespierre répliqua à ceux qui voulaient protéger l'esclavage au nom de l'intérêt des colonies « Périssent les colonies plutôt qu'un principe ». Or, le 14 novembre 2017, CNN a révélé l'existence d'un véritable marché aux esclaves en Libye. Caméra cachée, les journalistes ont filmé une vente aux enchères d'êtres humains. La scène dure quelques minutes, le temps d'une douzaine de migrants soient vendus entre 500 et 700 dinars libyens. Rares, trop rares sont celles et ceux qui se sont émus de cette abomination, la manifestation spontanée de samedi dernier n'ayant guère valu d'autres réactions officielles que celle de condamner les rares incidents survenus à sa conclusion. L'esclavage est un crime qui nous fait vivre et voir l'abomination, le jour où vous cessez d'être un être humain pour être regardé comme une chose. Il serait trop commode d'imputer aux seuls Libyens l'origine d'une situation sans foi ni loi, au point de réduire des hommes et des femmes venus d'Afrique noire en esclavage. La responsabilité de la France dans le désordre et le vide sécuritaire qui s'est installé en Libye est gravissime depuis son intervention militaire en 2011. Nous n'avons ni démocratie ni paix en Libye, mais l'émergence de Libye qui, depuis les accords avec l'Union européenne, traite directement la question de migrants en tant que passeurs, en tant que gardiens de centres de rétention et maintenant en tant que trafiquants d'esclaves. Ce reportage a montré que l'horreur n'appartenait pas au temps passé. Il faut maintenant espérer que députés de France et de toute l'Europe se tournent vers les gouvernements de l'Union européenne pour leur dire que faire retenir les réfugiés en Libye afin d'éviter de les voir arriver en Europe n'est pas une solution acceptable.